Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Capsule hebdomadaire dédiée au masculin dans la relation traditionnelle, en guidance générale bien sûr, pour la période du 28 janvier au 3 février 2019. Un jour avant, un jour après, nous resterons dans les tendances comme je vous le dis toujours. Donc pour notre masculin dans la relation traditionnelle, je vais démêler en direct pour vous ce que l'au-delà m'envoie, comme d'habitude, en complément de ce qui vient d'être mis en ligne pour le féminin dans la relation traditionnelle. Donc nous y allons. Ce qui vient d'être mis en ligne pour le féminin dans la relation traditionnelle se décomposait en deux cas de figure principaux. L'au-delà m'envoie les deux cas de figure principaux pour le masculin dans la relation traditionnelle également. Donc en complément, je pense que l'au-delà va clairement nous indiquer ce à quoi nous pouvons nous attendre pour le masculin. Je rappelle que les relations traditionnelles sont l'immense majorité des relations. Quand nous ne sommes pas dans une relation sacrée, nous sommes dans une relation traditionnelle. Ça signifie une relation où il n'y a pas eu de vies antérieures communes ou de complétude. Mais par contre, ça n'empêche en rien cette relation d'être surpuissante et d'être la relation d'une vie, bien sûr. Alors, les masculins dans la relation traditionnelle, on la voit dans le même ordre que pour les féminins dans la relation traditionnelle, tant mieux. Bon, les masculins dans la relation traditionnelle qui sont en rupture, soit en train de rompre avec une féminine, soit qui ont déjà rompu depuis quelque temps, récemment ou depuis quelque temps déjà. L'au-delà nous disait clairement il y a quelques minutes que les féminines qui sont dans ce type de situation, ce genre de situation, auront besoin d'entrer en contact avec leur ex, entre guillemets, pour solder des choses encore non soldées, juridiquement, financièrement parlant. Eh bien, on le confirme effectivement, c'est confirmé, avec les masculins. Donc les masculins qui sont en rupture ou rupture récente, etc., sont des masculins cette semaine qui vont sentir que leur ex féminin a besoin de leur parler et vont accepter ce dialogue. Mais alors pour eux c'est casser, recasser, c'est déjà du passé, on tourne la page et ils font clairement voir à cette féminine que c'est du passé et qu'elle est déjà remplacée. J'ai envie de dire qu'il y a un petit peu un côté, je suis désolée, caché goujat, mais au moins ça a le mérite d'être clair. C'est mon passé, c'est dépassé. D'où peut-être aussi le côté un petit peu se renfermant sur elle que je ressentais pour le féminin dans la relation traditionnelle il y a quelques minutes en tournant la vidéo. Alors, les masculins auront besoin dans ce type de situation effectivement d'accorder un moment à cet ex pour solder des problèmes juridiques, financiers, etc. On me parle aussi familiaux, problèmes familiaux pour ceux qui ont des enfants au milieu ou qui ont eu des enfants peut-être en famille recomposée. Déjà, solder le problème avec cette ex féminine. On me parle de signature, d'écrit, d'acte. Vous vous montrez authentique et carré, direct. C'est pas pour dans une semaine, c'est maintenant. Tu signes ou tu ne signes pas, moi je signe et je ne reviendrai pas dessus. Il y a un côté cash. C'est vraiment ce que l'au-delà m'envoie pour y aller au plus direct. Pour vous donner un exemple, vous avez besoin, les masculins, d'être offensifs et de montrer à cet ex que vous lui accordez pour une ultime fois, ou en tout cas vous l'espérez, un petit peu de votre temps. C'est pour faire avancer la situation, pour la débloquer définitivement et tourner définitivement la page. On règle le problème, s'il y a problème matériel, on le règle, s'il y a problème familial, on le règle, mais ras-le-bol, vous n'en pouvez plus de cette situation, et il y a vraiment une idée de « j'ai besoin de me dégager de ça ». Terminé, on signe. Premier cas de figure. C'est à la marge, mais ça me semble suffisamment important pour que
ce soit quand même une frange importante de la population masculine dans la relation traditionnelle. Maintenant, les masculins dans la relation traditionnelle, l'immense majorité des cas, qui sont dans la construction ou dans la vie commune depuis quelque temps, ou voire depuis très longtemps, des décennies pour certains, et l'immense majorité encore une fois. Cette semaine, c'est une semaine où on parle famille, oui, effectivement. Enfants, ascendants, descendants d'ailleurs, j'ai envie de dire. Vous vous positionnez en patriarche, très bien. Vous ouvrez le dialogue. C'est vous qui menez la danse quand il y a décision à prendre pour les enfants. Ouais, vous vous montrez, c'est ça, il y a un côté patriarche comme l'au-delà me l'envoie, hein, clairement. Yang, voilà, c'est ça, Yang. Vous observez beaucoup la situation, vous avez besoin de sentir que, parce que les choses reposent en grande partie sur vos épaules, vous prenez des décisions et ce sont les bonnes. Vous ne mâchez pas vos mots, vous réfléchissez, puis boum, vous vous imposez, vous avancez clairement par amour de votre féminin. Vous lui montrez que vous êtes l'homme de la situation pour la soulager du poids que pourrait peser sur ses épaules des décisions que vous estimez être trop lourdes pour le couple ou voire pour votre féminin. C'est vous qui prenez les décisions. D'où ce que l'au-delà envoyait pour le féminin dans la relation traditionnelle. Elle n'avait pas son mot à dire, elle était obligée de s'y reprendre à plusieurs fois. C'est vous qui prenez les décisions. Exact. Bien. On me reparle de changement, de déménagement. Alors de déménagement, on change de lieu d'habitation. De déménagement, on change éventuellement juste une pièce ou des meubles ou des travaux ou un réaménagement. Et ça vous saoule. Mais vous le faites par amour pour votre féminin. C'était ce que l'au-delà m'envoyait pour le féminin, nous comprenons mieux pourquoi maintenant. D'où mon grand sourire, il y a quelque chose vraiment en complétude extraordinaire. On m'envoie des odeurs chaleureuses, chaudes, autant on m'envoyait des odeurs florales pour le féminin dans la relation traditionnelle, autant pour le masculin, il y a des odeurs chaudes des odeurs de café ou de thé puissant, des odeurs oui, chaudes, plutôt de boissons mais chaudes. Vous m'en ferez des retours. Quoi qu'il en soit, pour que je reçoive des odeurs comme ça en guidance générale, c'est que ça a son intérêt, forcément. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Mais quoi qu'il en soit, les masculins dans la relation traditionnelle, cette semaine, il y a une réelle avancée, une réelle prise en main ou reprise en main de votre rôle yang. Beaucoup d'amour de votre côté et de l'équilibrage. Belle semaine à toutes et à tous et à très vite.